j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme lors du précédent update numéro 2, parce que je me suis dit que j'allais filmer les deux d'un coup, voilà, d'affilée pour rattraper au maximum le retard que j'avais par rapport à ce update. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du coup du 3e mois de pousse de cheveux depuis ma coupe radicale. Donc j'avais déjà expliqué lors de la vidéo numéro 1 et numéro 2 update, que vous trouverez en barre d'infos et en fiche, pourquoi j'avais décidé de radicalement couper les cheveux comme ça et puis de les laisser un peu sans coloration. Donc aujourd'hui, on en est au 3e mois de pousse. Donc j'ai déjà fait un trimestre. C'est passé comment? C'est plutôt passé vite. Je vais pas vous mentir, c'est quand même plutôt passé vite parce que bon, même si j'ai eu des petits coups durs, on va en discuter surtout dans cette vidéo, j'ai quand même pas trop fait une fixette sur mes cheveux courts. Et comme j'ai tout le temps la main comme ça dans les cheveux, en train de les tirer, en train de voir où j'en suis, même au toucher, j'ai senti qu'il y avait eu une évolution. Alors, mois numéro 3. Au niveau des soins, au niveau des huiles, rien n'a changé. Le derma roller, je ne l'ai pas vraiment continué. Le jus de gingembre, pas de manière très assidue, voilà, de temps en temps, etc. Surtout les bains d'huile en fait, surtout les bains d'huile et les massages du cuir chevelu qui n'ont jamais cessé en fait depuis le 1er mois. De toute façon, c'est pas difficile pour moi parce que j'ai toujours eu ce réflexe de me triturer les cheveux et de me masser le crâne, mais tout le temps, j'ai toujours décollé mes racines. Donc ça déjà, c'est une grande aide pour favoriser la pousse et c'est un réflexe naturel que j'ai au bout des doigts. Ce mois-ci, en fait, on va plutôt parler du moral et de certaines décisions par rapport à ce moral. Donc ça a été le mois, je crois, le plus dur depuis que j'ai coupé mes cheveux. Un mois très difficile parce que lors du 1er mois, comme j'expliquais dans la précédente vidéo, j'étais vraiment dans l'excitation du changement. Donc je me redécouvrais, je me regardais dans le miroir avec une tête nouvelle, j'avais des sensations nouvelles, la nuque dégagée, je connaissais pas, le fait de pas avoir à attacher ses cheveux tous les jours, je ne connaissais pas non plus. J'étais vraiment voilà, dans un autre univers. J'avais besoin de ce changement, donc je l'ai beaucoup savouré pendant toute la période du 1er mois. Tous les jours, je me coiffais un petit peu, voilà, je prenais plaisir à passer la main comme ça dans les cheveux, je prenais plaisir à me faire des bains d'huile parce que c'était beaucoup plus facile, même quand je me lavais les cheveux, mes cheveux ils séchaient en un rien de temps, enfin bref, tout était devenu plus simple. J'avais récupéré la quasi-totalité de ma couleur naturelle aussi, donc forcément ça a beaucoup joué sur le moral, c'était ce que je voulais, j'ai retrouvé un cheveu fort, brillant, épais, gainé, voilà. Donc 1er mois, je ne voyais que les avantages. Ensuite, lors du 2e mois, j'ai commencé à avoir des manques. Voilà, quelques manques. C'est-à-dire que de temps en temps, je me regardais dans le miroir et je me disais, tes longs cheveux quand même. Il serait temps maintenant de les revoir un petit peu. Voilà, ça commençait un peu à me manquer. Mais j'arrivais à me raisonner assez rapidement. Je me disais, bon allez, c'est bon, de toute façon, t'es quand même jolie, regarde, quand tu te coiffes comme ci, quand tu te coiffes comme ça, ils sont en train de pousser, ne précipite pas les choses, oublie-les, c'est le meilleur moyen de les avoir longs d'une manière aussi très rapide, de les oublier. Et voilà, j'essayais de me raisonner de cette façon-là. Puis, il y a eu le 3e mois, celui-ci en l'occurrence, et là, le 3e mois, ça a été trop dur, beaucoup trop dur. Je ne me reconnaissais plus, voilà. C'est clair, simple, net et précis, je ne me reconnaissais plus. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous remarquerez en fait que je faisais plus beaucoup de stories en me montrant le visage. Je faisais plus de photos parce que tout simplement, je trouvais que je m'étais enlevé toute ma beauté. Voilà, je trouvais que j'avais enlevé toute ma beauté. Je vous remontre une photo de moi avec les cheveux comme je les faisais avant, c'est-à-dire longs et décolorés ou méchés. Franchement, j'ai perdu ma lumière, j'ai perdu, je vais dire un truc qui va complètement contredire tout ce que je disais auparavant, mais ma féminité. Mais là, je parle vraiment en mon nom, pour moi, sur moi. C'est pas général. Pourquoi est-ce que je trouve que ça m'a ôté de la féminité? Parce que moi, je suis une fille aux cheveux longs. Toute ma vie, j'ai eu les cheveux longs. Ma mère m'a coupé les cheveux pour la première fois, je crois que j'avais 6 ans, 7 ans. Elle m'a coupé les cheveux pour la toute première fois de ma vie. Donc j'ai toujours eu les cheveux très longs. J'ai dû les couper carrés une autre fois au collège. Genre pour mon entrée au collège ou quelque chose comme ça. Et de nouveau, je suis restée les cheveux très longs tout le temps.
Donc je ne me connais que comme ça, je ne m'apprécie que comme ça, et même si de temps en temps j'apprécie une coupe un peu plus courte, franchement ce sera plus jamais, ce sera plus au-delà de ce niveau-là quoi, si je recoupe. Peut-être que si j'avais bien apprécié le carré, mais la coupe aussi courte que je la porte là en ce moment, c'est absolument plus possible. Et malgré que je le vive très mal en ce moment, je suis quand même pas contrariée de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un, on a beau me prévenir, on a beau me dire ne fais pas, tu vas regretter. Tant que j'ai pas essayé en fait, je n'écoute pas. Parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre de ses actes. J'aime apprendre de mes propres expériences. Donc j'ai voulu essayer le cours, je suis très contente d'avoir essayé le cours. Je mourrais pas idiote, voilà, j'aurais vu la tête que j'ai, cheveux courts, mais clairement c'est pas pour moi. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, je vais bien laisser pousser les cheveux au maximum. J'espère que pour cet été, j'aurai quand même une petite longueur qui m'encadrera un peu le visage. Je regarde ici parce que mon retour à moi, il est là-bas, il n'est pas là. Et voilà, je pense que je referai des touches de lumière comme ça, de blond, au moins en contouring du visage parce que c'est difficile, c'est vraiment trop difficile. Je ne m'aime plus, je ne m'aime vraiment plus. J'arrive pas à me regarder, j'ai l'impression que tous mes défauts, en fait, si vous voulez, j'avais des défauts, des petites choses que j'aimais peut-être pas forcément chez moi, comme nous tous, hein, mais le fait d'avoir les cheveux clairs qui apportaient de la lumière et les cheveux longs, je trouvais que j'avais un charme et je restais focalisée, mon attention était focalisée que sur mon visage. À partir du moment où je me suis enlevé la déco, les mèches, où j'ai coupé les cheveux, en fait, j'ai tellement plus apprécié ma tête que j'ai essayé sans doute, je pense, mon cerveau a essayé de trouver autre chose en moi qu'il aimait bien. Et j'ai vu que, voilà, quand je me regardais dans le miroir, je voyais mes kilos en trop. Je voyais mon ventre qui était flasque, qui était gras. Je voyais mon corps qui était vraiment mou. Et du coup, j'avais vraiment plus rien. Plus rien. Et je me suis jamais autant mal sentie dans ma peau qu'en ce moment. Voilà, c'est très sincère de ma part là, ce que je vous dis. Transparent plutôt. Mais voilà, je me suis jamais autant mal aimée qu'en ce moment. Je me maquillais absolument plus, j'épilais plus les sourcils, je me laissais complètement vivre. Pyjama, mais plus que d'habitude parce que je suis souvent en pyjama chez moi parce que ça, voilà, je suis à l'aise. Mais là, c'était pyjama beaucoup plus que d'habitude. Une volonté de rien, des petits coups de cafard. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'assez anxieux de nature et j'ai réussi à vaincre en partie, enfin en très grande partie cette anxiété depuis maintenant quelques années. Et croyez-le ou non, cet état, le fait de plus s'apprécier, le fait de plus se reconnaître, ça m'a fait re-avoir de temps en temps des spleens, des petits coups comme ça de cafard. Où je m'isolais toute seule dans ma chambre, je m'allongeais dans mon lit, recroquevillée, je bougeais pas, je réfléchissais. J'aime pas parler de ça en fait. Ouais, j'aime pas trop parler de ça. J'aime pas me savoir comme ça. Ouais. Donc du coup, j'ai fait appel à une solution qui ne m'était, mais alors jamais venue à l'esprit. J'avais jamais voulu tester ces trucs-là, j'ai jamais voulu essayer ni rien. Pour moi, c'était de la connerie, pour moi, c'était pas fait pour moi non plus. Ce sont les extensions à clip. Donc j'ai acheté mes premières extensions à clip sur Amazon. J'ai pris vraiment un des packs les moins chers parce que je voulais simplement pas gaspiller mon argent tout d'un coup. Vu que j'étais pas trop sûre du produit, je voulais vraiment d'abord essayer sur moi, voir déjà si ça tenait bien, voir si c'était pas gênant, si c'était pas chiant ni rien. Et donc j'ai acheté mes premières extensions à clip, donc je pense que je les ai filmées, je les aurais certainement filmées ou pris en photo. Donc je vous les montre ici, donc je les avais reçues assez longues, très très longues même, et moi je ne voulais quand même pas avoir de cheveux trop longs, et j'avais peur que ça me fasse effet nuque longue, vous savez, comme à l'époque. Je voulais pas que ça me fasse une coupe mulet, nuque longue, tout ça, j'avais peur de ce rendu là. Et aussi parce que je me disais, si jamais ça te va bien ces extensions, tu vas t'apprécier avec et à partir du moment où tu vas les retirer, tu vas juste plus te reconnaître et c'est pas non plus le but et ça va te faire encore plus mal au cœur. Donc je voulais pas rentrer là-dedans tout simplement, ouais, vraiment pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci mes extensions, je les ai coupées. J'ai un peu galéré, surtout aussi à comprendre le fonctionnement, comment les installer, etc., les entretenir. Elles sont synthétiques, donc forcément, elles ont un aspect très très lisse par rapport à mes vrais cheveux qui, malgré tout, sont doux, mais
Voilà, mes cheveux, c'est un toucher naturel. Là, c'est pas un toucher naturel. Au niveau du rendu, ça passe. Mais voilà, j'avais juste envie d'essayer pour me revoir un peu avec mon visage encadré, les traits un peu plus affinés. Parce que, qu'on le veuille ou non, de couper les cheveux comme ça aussi court, ça durcit les traits. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait durci les traits. Et non, c'était trop de changements. Ça a vraiment été trop de changements là pour moi. Donc j'espère pour le 4e mois revenir vers vous avec un update un petit peu plus gai en vous disant que les extensions m'ont beaucoup aidé à traverser cette pousse capillaire et que ça s'est mieux passé, que le moral est remonté. Mais c'est vrai que là en ce moment c'était compliqué. En parallèle, donc je vous avais déjà un petit peu teasé dans le 2e mois, oui. Je vous avais teasé comme quoi je prenais de la biotine pour mes cheveux, donc je suis toujours en cours de traitement. Je pense que c'est encore un petit peu tôt, même si on voit les résultats déjà. Je pense que c'est un petit peu tôt pour se prononcer clairement. On fera vraiment le bilan lors du 4e mois. Là, je pense qu'on aura vraiment le résultat. Voilà, en un mois, on verra vraiment de combien j'ai pris. Parce que comme j'ai commencé en entre-deux, entre le 2e mois et le 3e mois qui se sont chevauchés, c'est pas très objectif, hein, c'est un peu compliqué. Donc, 4e mois, on sera fixé. Je vous laisse ici mon Instagram pour venir me suivre au quotidien et ma chaîne ASMR. Un immense bisou à vous et à très bientôt. Bye bye!